Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Senganio, toujours au poste, le motivateur des motivés. J'espère que ce message va vous trouver en bonne forme. Alors, la communication d'aujourd'hui ne sera pas très longue. C'est juste un rappel, mais aussi une petite mise au point euh, concernant nos réalités énergétiques. Donc, avant de commencer, le devoir me rappelle que je dois manifester ma reconnaissance envers la source divine unique, Mama Wandombi, et je manifeste particulièrement cette reconnaissance envers Tuchidatia, envers Mama Mayangi, qui est la mère des mères. En tout cas, à vous également les Mpangi, vous qui faites, nous qui faisons tous partie de dimensionnalisation de la source. Je vous dis Matondo pour le temps que vous allez prendre pour pouvoir écouter dans cette communication matinale. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la connexion. La connexion au niveau de l'école qui m'entoure, très souvent nous l'exprimons à travers le son Na. Le Na représente pour nous la connexion. La connexion simple, bien sûr, parce que lorsqu'il y a double connexion, en ce moment-là, on parle du nana. Mais lorsqu'il y a interconnexion, c'est-à-dire que la connexion va dans les deux sens, là, on parle du qui. On fait donc référence au qui ou bien au K, en fait, à la lettre K. La lettre K, c'est le symbole de la double connaissance. Ça peut être la connaissance au niveau énergétique ou la connaissance au niveau des particules. Donc, lorsqu'il y a connexion, interconnexion énergétique et particules, à ce moment-là, nous sommes dans le qui. Et ici, ce matin, j'aimerais vous parler du na. Même si on doit parler du qui, mais je vais vous parler du na. Il y a une petite nuance, en fait, que nous devons faire. Alors, quelqu'un qui, au bout de sa formation, devient nga, ça, c'est une connexion à l'énergie de nga. Bon, à l'énergie nga. Ça peut être gataki, ça peut être ça peut être Kimbazi, ça peut être Kinkoko. Mais là, quand vous avez fait, par exemple, la quatrième, donc lors de la RIC, vous recevez votre saut, votre quatrième saut, ce n'est qu'une connexion. C'est-à-dire que vous avez eu la connexion avec cette énergie. Maintenant, cela ne suffit pas. Il faut que la construction commence. Et lorsque vous allez faire la construction énergétique donc, de cette réalité, vous allez rentrer, par exemple, lorsqu'on parle du nga, il faut que vous arrivez à devenir un ngé. Or, le ngé, ça veut dire quoi? Le ngé, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont pour faire la multiplication. Et la multiplication étant faite, ça nous permet de partir donc du nga vers le ngu. Et lorsque le kisalu continue au niveau donc de la multiplication du nga, automatiquement, vous allez rentrer dans le ngé. Le ngé suppose quoi? Le ngé suppose que vous avez fait un travail qui va vous permettre, en fait, de recevoir l'énergie, c'est-à-dire que vous avez créé les conditions pour que la connexion que vous avez eu à faire avec cette énergie, que cette connexion vous permette de recevoir cette énergie en vous. Donc, c'est pour ça que tout le monde a l'habitude de nous dire qu'être un gars, ça ne veut rien dire. Être un gars, ce n'est qu'une connexion. Mais cette connexion, il faut que tu la mérites. Alors, comment tu vas mériter cette connexion? Tu vas faire un travail pour que le nga puisse enfanter un autre nga. Et en enfantant un autre nga, automatiquement, tu deviens un ngu. Et quand tu deviens un ngu, alors la connexion du nga avec le ngu, ça te donne le ngangu, l'intelligence multidimensionnelle. Et ce ngangu-là va te permettre, en fait, de rentrer dans la conscience de la conscience de la connaissance qui va te permettre donc de rentrer dans la pratique juste afin de recevoir un résultat juste et équilibré par rapport à tout ce que tu déploies comme énergie. Donc, nous sommes dans la tradition Congo, c'est une tradition du mérite.
Tu peux avoir la connexion. Mais si tu ne fais pas un travail derrière pour mériter cette connexion ne pourra pas se déployer, ne pourra pas déployer ses potentialités, ses capacités à des niveaux très, très élevés. Tu vas toujours en fait rester au même niveau. Tu as la connexion, mais tu ne fais rien avec ça. Ça ne va avoir aucun impact. C'est pour ça la construction énergétique est très, très importante à maîtriser. Pas seulement maîtriser dans la connaissance, mais il faut passer de la connaissance à la pratique. Mais la pratique fait également partie de la connaissance. Parce qu'il faut que vous arriviez au point de vous évaluer. Depuis que vous avez le saut, qu'est-ce que ce saut-là a changé dans votre vie? Si le saut n'a rien changé dans votre vie, ça veut dire que vous ne pratiquez pas. Ça veut dire que si vous pratiquez, vos pratiques ne sont pas des pratiques qui sont justes. C'est-à-dire que juste basé donc sur une connaissance juste, une connaissance ordonnée. Alors dans ces cas, l'évaluation vous demande donc de revoir votre connaissance et aussi de revoir votre pratique. Parfois la connaissance est bonne, mais la pratique n'est pas bonne. Parfois les deux ne sont pas bonnes et donc le résultat, c'est la même chose. La nature n'a pas de sentiments comme les humains. La nature, c'est un problème de loi. Soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et il faut mériter ce que tu veux être. On devient ce que l'on veut être à travers le Kisalo. Il faut faire un travail. Mais comment tu vas faire ce travail? Où est-ce que tu vas trouver pour te construire? Il te faut des matériaux. Mais où est-ce que tu vas chercher ces matériaux? Où est-ce que tu vas les trouver? Comment tu vas structurer ça? C'est pour ça, depuis un certain temps, je vous parle sans relâche de la structuration énergétique. Si tu ne rentres pas dans le mystère de la structuration énergétique, tu pourras faire ce que tu veux, ton résultat sera pareil qu'aujourd'hui. Il faut que tu rentres dans ta propre construction. Mais on commence par où? Quels sont les outils qu'on doit utiliser? Ça se passe comment? Tant que tu n'accèdes pas à la maîtrise du Kimpema et du Kimprova, tu vas faire ce que tu veux, tu n'auras jamais ce que tu désires. Et ça, c'est le Ngango qui nous enseigne ça. Le Ngango nous enseigne ça. Donc, lorsqu'on prend par exemple le mot tel que les Bena, c'est pas pour rien que je vous parle de Bena. Dans la sphère Congo, on parle souvent des Bena Congo. Bena Congo, ce sont les descendants Congo. Mais Bena a une autre variante qu'on appelle Bana. Oh, Bana, c'est quoi? Bana, c'est le mot Congo pour dire les enfants. Mais pas seulement les enfants. Bana, il y a un ordre là-dedans. Ba. Le ba, ça veut dire soit. C'est un ordre. Soit quoi? Soit la connexion, soit le na. Bana, ce n'est pas un mot qui se résume à enfant. Et bana, c'est le pluriel de moine. Mais moine, c'est quoi? Ça sera je pense que ce sera le 18e, le 19e cours à venir, où je vais traiter de ce mot-là en profondeur. Mais lorsqu'on dit bana, c'est le pluriel de moine, certes. Mais pourquoi, c'est quoi moine en fait? Qu'est-ce que ça veut dire moine? Un enfant qui Congo, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ceux qui ne sont pas abonnés au cours là, et désolé, vous n'aurez jamais la réponse. Vous n'aurez jamais la réponse. Mais pour comprendre c'est quoi un enfant, mais il faut rentrer dans le Kikongo. Je viens Pangui ce matin demander ah, tel mot, qu'est-ce que ça veut dire? Même Pangui. Il y a une chose que tu dois comprendre, je sais que tu vas te reconnaître. Tu dois comprendre que c'est ta responsabilité en fait de chercher à maîtriser le Kikongo. Nous ne sommes pas dans une tradition où on valorise le don du poisson. On valorise plutôt le don de la canne à pêche et des techniques de pêche. Donc, ah, il fallait poser cette question-là avant, parce que là, Nganio a changé le fusil a changé d'épaule. Ah, je ne réponds plus aux questions. C'est fini ça.
je ne réponds plus aux questions. Je peux te donner des indices, mais je ne réponds plus aux questions. Je pouvais bien répondre à ta question. Hein? Mais là, tu as le choix. Et tu réserves un temps pour qu'on puisse te faire le décryptage de ce mot-là. Je ne sais pas si c'est ton mot, je sais pas si c'est ton nom euh, mystique ou c'est pas quoi, mais Mpangi. Hein? C'est pour ça que je vous encourage à pouvoir à vous à vous abonner au cours du Kikongo pour que peut-être dans quelques temps. C'est pas difficile le Kikongo, hein? C'est pas difficile du tout. Et vous n'êtes pas obligé, l'apprentissage du Kikongo ne vous oblige pas à parler forcément le Kikongo. Mais c'est un pont qui va vous permettre de comprendre la profondeur des mots. Comme ça, si vous maîtrisez cette science-là de la compréhension, du décryptage de la profondeur des mots, mais c'est le bonheur. En ce moment-là, vous allez commencer à faire un qui sale sur vous. Et ça va vous permettre de comprendre, en fait, qui vous êtes même vous-même. Votre nom, c'est un code. C'est un code. Il y a des informations à l'intérieur. Mais comment vous allez vous harmoniser avec ce nom-là si vous ne connaissez même pas qu'est-ce que ça veut dire? Hein, donc, moi, je ne vais pas me fatiguer à revenir sur ça. Euh, je vous donne quelques informations parce que ça, ce que je vous dis là, ça, c'est quand je vous parle de Moana, c'est vraiment, je ne suis même pas rentré en fait à l'intérieur. Tout ce que je vous ai dit, c'est que Moana a un pluriel qui est Bana. Et Bana, ça veut dire quoi? Mais Bana, dans Bana, il y a une autre variante qu'on appelle Bena. Mais c'est quoi la nuance entre Bena et Bana? C'est là où il ne suffit pas d'avoir la connexion, mais il suffit aussi de faire que cette connexion-là soit une réalité. Mais comment on fait d'une connexion, par exemple, d'une réalité? Mais il faut construire la connexion en toi. Il faut que tu construises ça en toi d'abord et avant tout. Mais avec quoi tu vas construire? Sur quoi tu vas te fonder? Est-ce que tu vas construire sur le vide en utilisant le vide? Mais ton résultat sera un vide sidéral. Ça ne va t'emmener nulle part. Donc, l'Impangi, euh, nous devons avoir l'intelligence de racheter le temps parce qu'on n'a toujours pas le temps. On n'a toujours pas le temps. Nous sommes des êtres qui vivons en moyenne 144 ans à l'époque des anciens. Mais aujourd'hui, là, parfois, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quel âge tu as? Est-ce que tu es sûr que demain, quand tu vas dormir, tu vas te réveiller demain? C'est pour ça, il faut sortir de la procrastination. Il faut sortir de cette tendance qui consiste à toujours envoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que ce que tu dois faire aujourd'hui va dépendre de ce que tu vas faire demain. Si c'est que si tu ne peux, nous, au pays, on nous disait toujours, aujourd'hui, prépare demain. Alors, si tu rates de préparer aujourd'hui, ça veut dire que tu as raté de préparer demain. C'est aussi simple que ça, l'Impangue. Donc, le Kikongo, vous ne devez pas le voir comme, de toute façon, je vous le dis souvent, ce n'est pas une langue. C'est une enveloppe dans laquelle on trouve plusieurs langues. C'est une enveloppe dans laquelle on trouve plusieurs langues. Un Congo, c'est donc un grand initié qui parle le ki. Mais son ki là, il ne parle pas le ki de façon générale. Dans son ki là, il y a des mini-ki, il y a des sous-ki. Et donc, lui, il peut comprendre tous les ki. Moi, aujourd'hui, là, je prends un mot qui vient du Mali, je n'ai plus de problème avec ça. Je regarde qu'est-ce qu'il y a derrière le mot, je te décrypte le mot, et puis je te dégage les définitions. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau où je peux définir en fait les mots en fonction des caractéristiques que je perçois derrière. Les définitions ne sont que l'expression des caractéristiques d'un mot. Et un mot peut avoir plusieurs caractéristiques. C'est pour ça que vous voyez par exemple le son qui, c'est en même temps une science, c'est une énergie, c'est en même temps l'expression du singulier, c'est en même temps un outil. Le qui, c'est aussi un outil. Mais comment j'arrive à le faire? Mais c'est pas moi en fait, c'est le mot. Je suis arrivé maintenant à percer ce mystère-là. Je vous ai toujours parlé du mystère du Kikongo. Introduction au mystère du Kikongo. C'est le petit document que j'ai rendu disponible, que j'ai mis en vente à 15 € l'Impangi.
Vous n'allez pas me dire qu'il vous manque 15 euros pour accéder ne fût-ce qu'à ces documents, pour pouvoir déjà poser les bases de l'introduction au Kikongo. 15 euros. Ah, là, il n'y a plus d'excuses, l'Impangué. En tout cas, moi, ça me libère le temps aussi. Avant, ben, il fallait montrer le zoo là vis-à-vis d'Impangué. Mais maintenant, là, non, je n'explique plus les mots. Sauf pour ceux qui sont, ceux qui prennent les cours. Alors, ceux-là, normalement, même eux, les cours sont tellement bien expliqués, sont tellement simples à comprendre, mais avec eux, je peux revenir pour booster la compréhension. Et une fois qu'ils vont comprendre, c'est fini. Ils vont prendre, pas besoin de faire une année d'études du Kikongo. Le Kikongo, c'est une méthodologie de travail. Une fois que tu la maîtrises, c'est fini. Une fois que tu maîtrises la méthodologie, c'est fini. Il n'y aura plus, c'est-à-dire que tu appliques la même méthodologie partout, ça va marcher. Le Kikongo, c'est des sons à maîtriser. Chaque son a une signification. Derrière chaque son, il y a des mécanismes. Et quand tu comprends le système des mécanismes derrière les mots, c'est fini. Donc, il y a les énergies à maîtriser, il y a les mécanismes, mais il y a aussi la vocalisation. Et là, maintenant, tu rentres dans la pratique. Parce que le Kikongo, ça ne doit pas rester une théorie. Je vous informe, l'Impangi, que oui, au début, quand j'ai commencé à donner les cours, c'était de la théorie. Mais maintenant, là, je suis rentré dans la pratique de la théorie que j'ai donnée au début. Je suis dans la pratique. Tout ce que j'enseigne, je pratique ça. C'est-à-dire que quand je parle de la pratique, je vous parle de Kimpova et de Kimpema. Le Kimpema est déjà maîtrisé. Le Kimpova, c'est là où je suis en train de mettre le paquet. Parce qu'il y a des mots. Oui, on va te dire, par exemple, Mpova. Vous pensez que quand tu fais pour faire la vocalisation sacrée, on dit Mpova? Non, on ne dit pas Mpova. La vocalisation sacrée de ce mot-là se fait avec des règles bien précises et qu'on doit respecter. Tu vas dire Zola, mais oui, tu as parlé en l'air en fait. Est-ce qu'avant de parler, est-ce que tu as respecté les règles de prononciation de ce mot-là? Vous voyez l'impang. Donc, moi, je vous encourage plutôt, ceux qui n'ont pas, et même là, je vous informe que vu que nous sommes avancés, donc les packs de 1 mois à 9 mois, c'est fini. Un Pangui qui veut rentrer dans le Congo, il passe directement au pack de 12 mois. Et l'Mpangui, tu as 4 cours chaque mois. C'est-à-dire que chaque dimanche, tu as un cours. Et c'était évalué à l'époque à 20 euros. Chaque mois, tu as 4 cours de 20 euros. Mais si tu prends en fait 200 euros avec tout ce qui vient avec, tu divises ça par 4, et tu divises par 12 et tu divises ça par 4. En fait, c'est même moins que 20 euros. Vous voyez l'impact. Donc, nous devons faire un effort. La construction que tu vas te faire, si, tu ne peux pas te construire si tu ne maîtrises pas le Kikongo. Impossibilité mathématique. Ça, vraiment, je peux vous le dire avec certitude. Tu ne maîtrises pas le Kikongo, tu ne te construis pas. Comment tu vas faire la vocalisation sacrée? Comment tu vas faire le Kimpova, le Kimpema? Comment tu vas le faire? Tout moi à déployer, donc décliner le programme. Je ne vois pas la vocalisation dedans. Donc, les Mpangui, prenons conscience que nous sommes venus ici, notre mission prioritaire, notre mission fondamentale, la mission fondamentale de notre incarnation sur Terre, c'est la construction de notre Nitu Congo. Le Nitu qui va nous permettre de faire le Kunaka. C'est pour ça qu'on est ici. C'est-à-dire que le reste là, ce n'est que, comment je peux dire, ce n'est que de la chair autour de l'os. L'os, c'est la construction énergétique de notre Nitu Congo. Mais comment tu vas construire? Et l'Impangi, ce n'est pas difficile. Hein? Moi, avant, je me disais, mais non, dans le monde dans lequel nous vivons là, est-ce que tu peux vraiment arriver à construire? Mais l'Impangi, oui, tu peux le construire et c'est facile. Il n'y a rien de difficile. Ce qui rend la chose difficile, c'est lorsque nous n'avons pas les connaissances qui vont avec. Là, ça devient difficile. Donc, l'Impangi, moi, de mon côté, ça fait partie de mon travail. Je ne m'arrêterai que le jour où maman Andemi va dire, bon, tu as fait ton travail, on passe à autre chose.
Tant que je serai là, je vous parlerai de ça. Bon, ceux à qui ça dérange là, je vous donne la permission de quitter Kimoko. Si ça vous dérange, sentez-vous à l'aise de vous désabonner. Parce que moi, je veux continuer à crier dans vos oreilles. Je veux continuer à vous rappeler à l'ordre de façon que vous ne puissiez pas oublier la raison de votre incarnation. Et je dis même que nous sommes tellement chanceux que nous nous sommes incarnés à une période où nous passons d'une ère cosmique à une autre. Donc, il y a un changement énergétique qui se fait. Oui, c'était difficile avant, mais maintenant, là, ça devient de plus en plus facile parce qu'à mesure que tu te construis, les forces de l'astral ne peuvent plus avoir le contrôle sur toi. Donc, tu deviens libre. Une personne comme moi aujourd'hui, qu'est-ce qui va me faire peur? Honnêtement, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui peut me faire peur? Qu'est-ce qui peut me faire peur? Quoi, c'est la disette, la famine? Non, jamais. Ça a été maîtrisé. Même si je n'ai rien à manger, ça me dit absolument rien. Quoi, c'est l'argent? Mais l'argent, je sais que c'est l'énergie de ces mbongo. Donc, je m'inquiète plus pour ça. C'est fini là. Je sais que Mbongo, il y a une construction à faire derrière. Alors, si je n'ai pas Mbongo, ça veut dire que je n'ai pas encore commencé à faire la construction. Il y a une construction à faire. C'est pas seulement Mbongo, c'est pas seulement l'énergie qui permet. Non, il y a une construction. Le Mbo, est-ce que tu l'as construit? Le Ngo, est-ce que tu l'as construit? Est-ce que tu sais même comment on construit le Mbo et le Ngo? Comment on fait la connexion de Mbo et de Ngo? Comment on fait cette connexion? Tant que tu n'as pas fait la connexion de Mbo et de Ngo, pour, tu n'as même en fait, tu n'as pas à attendre que Mbongo se manifeste dans ta vie. Non. Il y a des procédures à respecter et à suivre. Tout est question de construction. Tout est énergie et toute énergie doit être construite. Quand la construction ici suppose donc une structuration. Il y a plusieurs formes. Les lettres de l'alphabet n'ont pas tous les mêmes formes. Les voyelles n'ont pas les mêmes formes. Les consonnes n'ont pas les mêmes formes. Chaque forme a une signification. Mais comment y arriver? L'impangé. En tout cas, je réserve le meilleur pour ceux qui sont abonnés au cours. L'impangé, j'ai pris vraiment une grande avance j'ai peut-être 3 cours déjà en avance. Peut-être même que pour me libérer, je vais finir tous les cours. Je vais compter combien de cours il me reste. Je vais tout vous envoyer. Comme ça, moi, je vais prendre ce temps-là. Le dimanche, là, je vais consacrer ça à autre chose. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais. Avec la nouvelle formule qui consiste à faire donc les enregistrements à vous envoyer. Donc, ne soyez pas surpris si je commence à vous envoyer 2 cours. C'est-à-dire que je peux même couvrir tout un mois. Je vous livre les 4 cours en un jour. C'est à vous de gérer là-bas. Mais la partie construction ne se trouve pas dans vos cours. La partie construction, ça, c'est autre chose. Ça, c'est la partie pratique. Ça, c'est autre chose. Donc, si vous voulez donc accéder à ça, j'ai mis en place les packs. Il y a des packs qui sont là. Je vais même faire une modification parce que je continue en fait à canaliser. Je vais en fait apporter plus de précision dans les packs. Et je vais peut-être revoir aussi les prix pour ne pas trop, pour encourager ceux qui ont la volonté parce que l'argent ne doit pas être un frein. Mais il faut aussi de la volonté de votre part. Donc, je vais voir comment je peux réaménager les prix parce que nous ne sommes pas là aussi c'est seulement c'est l'échange énergétique, bien sûr, mais il faut qu'on soit réaliste. Nous devons savoir dans quel monde nous vivons. Donc, je vais concevoir des nouveaux packs pour encourager l'épargne à aller plutôt vers les packs que d'aller vers par exemple, si tu veux prendre les choses à la carte, ça va te coûter plus d'argent. Mais si tu prends, par exemple, en pack, ça va être plus accessible financièrement. Donc là, j'ai déjà pensé à un pack de départ. Un pack de départ lorsqu'on parle de la construction énergétique. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais l'ajouter et je vais formaliser ça. Je vais écrire aussi, parce que quand je fais un pack, il y a aussi l'écriture qui va derrière. Parce que l'impact qui va prendre le pack, il va venir, on va faire les ateliers. Les ateliers, au fur et à mesure que j'avance, ça devient facile.
Au fur et à mesure que j'assimile, je comprends, la transmission aussi devient facile, c'est-à-dire que ce que je pouvais faire en 3 heures, je peux le faire en 1 heure, 2 heures. Mais ne voyez pas les choses en termes de temps. Il faut voir les choses en termes de qualité de ce que vous allez recevoir, parce que je peux vous expliquer tout en 1 heure. Tout dépend de vous. Si c'est trop pour vous, ben, on peut le faire en 3 heures. Je peux tout vous expliquer en 1 heure et vous allez comprendre. Je sais par où maintenant il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous ai parlé des mantras. Il y a des mantras que j'ai mis en place et tout ça là. Comment utiliser tout ça là? Comment intégrer tout ça là dans tout ce qui concerne l'école? Tout ça là, ça a été déjà. Donc, je veux continuer à. Parce que, euh, comme on dit, l'univers continue son expansion. Donc, moi aussi, je vais continuer mon expansion parce que je dois vibrer à la fréquence de l'univers. Ce que l'univers fait, c'est ce que moi aussi, je vais faire. Donc, je vais continuer à mettre en place des outils, à les améliorer, à continuer enfin, dans la mesure du possible, vous aurez toutes les informations, mais ne soyez pas surpris que les informations soient changées de temps en temps parce que nous devons améliorer l'outil. L'outil de travail doit être amélioré. Ça a toujours été comme ça. C'est la loi de la nature qui le veut. Donc, l'Empangui, c'était vraiment un plaisir de faire cette communication avec vous ce matin. Vous savez que moi, j'aime parler. Alors, trop d'informations peut tuer l'information. Alors, avant de terminer, je vais juste donc conclure en disant que avoir la connexion d'une énergie ne veut pas dire que cette énergie est déjà fonctionnel en vous. Une fois que vous avez la connexion, il faut faire que cette connexion devienne fonctionnelle. Mais comment une connexion devient fonctionnelle? C'est là où vous avez besoin de vous rapprocher au niveau du centre Nungu afin que le centre Nungu puisse vous accompagner. Ceux qui ont des problèmes d'énergie, en tout cas, les solutions sont là. En tout cas, ceux qui ont des problèmes d'énergie, ceux qui sont dans le kiss et que ça coince, c'est parce que vous n'avez pas assez d'énergie. Mais comment booster ces énergies? Le centre Nungu est là et a le plaisir de vous annoncer que il est à votre disposition pour répondre à vos questions. Beaucoup de zola à vous. Matondo pour le temps que vous avez pris pour l'écoute. Donc, on s'est dit à demain alors. Matondo.